Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Planète Locale consacré à l'environnement et aux initiatives éco-citoyennes de la Normandie. Selon un rapport paru en 2019, le fret maritime serait responsable de 33% des émissions mondiales de CO2. Une PME havraise veut inverser la tendance en lançant des cargos à propulsion vélique. Guillaume Legrand, président de TOTE, est notre invité pour parler de ce projet vertueux de transport de marchandises. Bonsoir. Bonsoir Bastien, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans la seconde partie de votre magazine, nous parlerons aussi du défi de Craig Cohen. Le Canadien était de passage en Normandie. Il a décidé de rejoindre Istanbul depuis Londres à pied pour sensibiliser sur le climat. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour Planète Locale. Guillaume Legrand est donc avec nous, le président de TOTE. On y est, j'ai envie de dire, 2023 devrait être une année particulière pour vous avec la livraison de votre premier cargo à voile. C'est exactement ça Bastien, c'est fin 2023, c'est quasi demain matin pour nous. Ça veut dire être prêt opérationnellement, être prêt techniquement et préparer les différentes escales, être capable de mettre en musique en fait toute l'exploitation des navires, les différentes opérations, véritablement l'armement, les marins. Et oui, ça vient très vite. On compte comme le compte à rebours de cette émission, les secondes. Et on est ravis que véritablement ça arrive. On le voit grandir, on voit les deux navires monter sur cale. Et c'est à la fois émouvant et c'est une année de responsabilité pour nous 2023. Alors il y a deux navires, on les voit à l'antenne, qui sont en construction. Où sont-ils construits précisément ? Alors, ils sont construits auprès du chantier naval Piriou, qui est basé à Concarneau. Donc, ce sont des navires avec une très forte part française dans leur construction. Le premier, la coque, sera construite en Roumanie. Le deuxième sera construit au Vietnam. Il faut savoir qu'on est donc sur du navire de commerce, de transport de marchandises, et on est évidemment sous contrainte commerciale et de prix. 100% des navires de transport de marchandises sont construits en Asie. On arrive finalement, grâce au chantier naval Piriou, à avoir accès en fait à cet outil industriel qui nous permet d'avoir de très bons navires avec des compétences très importantes, notamment en termes de carène, de chaudonnerie, de finesse des coques, avec des gréements, donc les mâts, les voiles, dans un écosystème largement issu de l'ouest de la France, qu'on peut exporter là-bas et avoir des navires véritablement optimisés en termes de performance, mais aussi en termes de coût. Ils vont servir à quoi, ces voiliers cargo ? C'est comme leur nom l'indique, c'est des transporteurs de marchandises. Ce sont des navires de très bons chargeurs qui transportent plus de 1000 tonnes, près de 1100 tonnes de marchandises. Et c'est des navires qui sont à propulsion principale vélique, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir plus de 95% du temps et éteindre leur moteur, et de telle sorte à ce ça a complètement changé en fait la propulsion du navire et avoir une propulsion complètement décarbonée grâce au vent qu'on comprend beaucoup mieux de nos jours. Le fret maritime à propulsion vélique, ça s'adresse à qui finalement ? Autour de l'Atlantique, on va être sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, on va aller jusqu'en Asie. Parmi les noms des clients que nous avons les plus connus, on va par exemple avoir Veja, on va avoir Andros, on va avoir Nutricet en voisin ici. On va également avoir Semois, donc à l'import, sur du cacao, le chocolatier, ainsi que des grandes marques du groupe Pernod Ricard à l'export. Donc on a des produits qui sont issus de régions de production à forte identité, et qui cherchent en définitive à avoir ce levier de communication sur leur terroir, sur leur origine, grâce à une valorisation de leur transport. On est en train de se rendre compte, puisqu'on a près de 100 clients à l'heure actuelle, qu'on est capable d'avoir des taux de fret, donc un coût de transport qui se rapproche assez sensiblement du reste du transport maritime. On ne consomme pas de pétrole quasiment, et on a également des clients dont je ne cite pas forcément le nom, mais qui sont très industriels, qui sont capables de remplir des navires, plusieurs navires sur plusieurs années, et donc on est ravis de ça. On a une assez forte démocratisation d'un transport décarboné. Ce sera quoi le port d'attache de vos voiliers ? Ce sera le Havre ? Alors ce sera effectivement un navire au pavillon français, et ce sera le Havre, qui est donc écrit sur l'étambot sous le nom du navire. Donc c'est une notion administrative, hein. Le navire aura comme port d'attache le Havre. Ce sera également le premier port d'exploitation, on espère, notamment au bassin Bello, qui est idéal pour nous en termes de profondeur, de longueur de quai, etc. Le transport de marchandises à la voile, est-ce que c'est viable en termes de délai de livraison de marchandises ? C'est le seul viable. Le reste n'est pas viable à très long terme.
Hein, quand on veut parler en contemporain, tout simplement, dans notre époque, on se rend compte que tout ce qui ne respectera pas le climat et la biodiversité n'est en fait pas viable. On est d'autant plus viable qu'en fait, on est plus rapide qu'un transport décarboné, notamment en conteneur, parce qu'on est capable de remplir un navire et d'avoir un transport donc véritablement dédié à 11 nœuds, c'est-à-dire environ 20 km/h. On va avoir je prends l'exemple de Santa Marta en Colombie, sur du café jusqu'au Havre en 14 à 15 jours. Aujourd'hui, le chargeur, qui s'appelle Belco, notamment un importateur de café de spécialité, est sur près d'un mois, parce que le conteneur va être transbordé en Jamaïque, en Floride, parce que l'industrie du porte-conteneur en fait face à des très fortes congestions portuaires, à de l'attente face aux portiques. Donc on est capable finalement d'être plus souple, plus agile, d'aller sur des terminaux moins profonds. Et donc on est à la fois très décarboné, très valorisant du produit en lui-même. On est capable de donner une expérience au client final grâce à un label qui s'appelle Anemos, mais en outre, on est même plus rapide en fait. Et comment le consommateur pourra savoir qu'il consomme finalement un produit issu d'un mode de transport décarboné? Alors, à l'import, ici, notre café, notre cacao, qui par définition viennent de loin, peuvent venir de façon décarbonée. Vous trouverez sur votre tablette de chocolat, sur votre paquet de café, un label qui s'appelle donc Anemos, qui va vous fournir une clé, en fait, un code qui va vous permettre de retrouver le journal de bord, la trace GPS, les différents vents qui ont permis au navire d'arriver à bon port, mais également des éléments peut-être plus humains que strictement combien de grammes de CO2 ma tasse de café économise, quoi que ce soit important, qui vont être les dauphins, les couchers de soleil, l'équipage. Et c'est fondamental pour nous, en fait, d'avoir cette premiumisation. Hein. Il y a eu Max Havelaar dans l'équitable, AB dans le bio, les tarifs de rachat dans les renouvelables. Il est fondamental, quand on apporte une externalité positive d'un point de vue environnemental, de pouvoir aller au bout de la chaîne de valeur. Finalement, on est dans une industrie finalement très nivelée par le bas, très opaque, où le moins cher est le plus recherché. Nous, on dit on peut faire un transport maritime meilleur, et notamment environnementalement et d'un point de vue également marketing, parce que c'est ça qu'il faut savoir mettre en avant. Votre projet a été lancé en 2011. En termes de financement, ça représente combien? On est, donc oui, une longue histoire. On a toujours fait du transport à la voile. On a été les premiers transporteurs sur voiliers existants. On a transporté près de 2000 tonnes. On vient à l'été dernier de lever environ 50 millions d'euros. C'est grâce à une levée en equity de plus de 4 millions d'euros. On a eu sur une plateforme qui s'appelle Lita plus de 2500 personnes qui nous ont en moins de 30 jours prêté en fait 4,5 millions d'euros dans une obligation verte, et on a une structuration bancaire en fait par deux banques de premier ordre, le CIC, le Crédit Agricole, qui nous ont permis d'avoir un crédit bail typique du maritime et donc de lancer la construction de ces deux premiers navires. En quelques secondes, l'idée c'est d'avoir davantage de navires encore dans les prochains mois, dans les prochaines années. On l'a annoncé à la COP27, on est sur une ambition de commander une douzaine de navires assez rapidement et 30 pour 2030, et on verra pour la suite. Mais l'idée c'est véritablement d'arriver avec une flotte, donc avec une fréquence qui augmente. Des navires de 1000 tonnes, c'est déjà beaucoup en capacité. Si on est capable de venir tous les 2 jours, on peut intéresser les plus gros chargeurs. Et de se faire un nom. L'idée, c'est... Tout à fait, se faire un nom et d'avoir finalement une ambition qui est celle à la hauteur du défi climatique, qui est de dire il faut vraiment décarboner et vraiment pouvoir, grâce à la propulsion à la voile, décarboner au moins ce type de transport-là. Merci beaucoup Guillaume Legrand d'être venu nous parler de Tôtes sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission.